De nombreux points restent encore en suspens entre l'Union européenne et les États-Unis, malgré l'accord commercial conclu entre la présidente de la Commission européenne et le président américain. Plusieurs régions d'Ukraine ont été touchées par des frappes russes au cours de la nuit de lundi à mardi. Le bilan humain est d'au moins 27 morts et plus de 80 blessés. 2 ministres israéliens d'extrême droite seront bientôt interdits de séjour aux Pays-Bas pour avoir appelé à la poursuite de la guerre à Gaza et à l'implantation de colonies juives dans l'enclave. 4 personnes, dont un policier, ont été tuées par un homme armé qui a ouvert le feu dans un bureau de Manhattan en plein cœur de New York ce lundi soir. Lisbonne veut renforcer son réseau électrique après la panne qui a paralysé la péninsule ibérique en avril. Le pays prévoit d'investir près de 137 millions d'euros dans ses centrales électriques. C'est un accord commercial qui ne lève pas tous les doutes. L'Union européenne et les États-Unis ont décidé dimanche de s'entendre sur une taxe douanière de 15% sur les produits européens exportés de l'autre côté de l'Atlantique. Mais le compromis relève davantage du protocole d'accord et laisse la porte ouverte à différentes interprétations d'un même texte. This deal only gives you a limited amount of certainty because it's not legally binding, but also because we know that Trump is not very reliable as a partner, that he kind of changes his mind and then steps back on the commitments he has made before. For all these reasons, this is something, it's kind of a fixed a certain status quo. It sets a new baseline, which is 15%, but we very much can expect there to be new tariff scenarios in the near-term future. Sur le principe, ces taxes douanières s'appliquent à tous les biens qui peuvent être commercialisés. Toutefois, il existe des exceptions, comme pour les avions et les pièces détachées. La question de l'acier et de l'aluminium ne semble pas non plus clairement tranchée. Même situation pour d'autres secteurs. The other part that is uncertain at this point is there are a number of goods, especially semiconductors and pharmaceutical goods, where there is an ongoing investigation on the US side, which is basically establishing the legal basis for the US to put tariffs on these sectors. And what there is uncertainty about is whether this 15% maximum tariff rate that is now a part of this deal would still apply once these new tariffs for pharmaceutical goods in particular are put into place. L'Union européenne dit aussi que ces entreprises devraient investir 600 milliards de dollars aux États-Unis, mais ce montant relève des intentions d'investissement du secteur privé et non pas d'engagement de l'Union et de ses États membres. Le président américain Donald Trump a accueilli le Premier ministre britannique Keir Starmer ce lundi sur son domaine de golf de Turnberry en Écosse. Au menu de leur discussion, la guerre en Ukraine, la crise alimentaire à Gaza et les tensions commerciales. Donald Trump a annoncé son intention d'avancer l'ultimatum de 30 jours qu'il avait précédemment fixé à la Russie pour parvenir à un accord de paix en Ukraine, exprimant son exaspération face à l'impasse diplomatique. I'm going to make a new deadline of about 10 or 12 days from today. There's no reason in waiting. There's no reason in waiting. It's 50 days. I want to be generous, but we just don't see any progress being made. Les deux dirigeants ont également exhorté Israël à faciliter sans délai l'acheminement de davantage d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, alors que la population palestinienne est confrontée à une famine imminente. Selon Donald Trump, c'est au gouvernement de Benjamin Netanyahou que revient la responsabilité de la distribution de l'aide promise par les États-Unis. We're giving money and things. He's got to sort of like run it. Well, I want them to make sure they get the food. I want to make sure they get the food, every ounce of food. I think you want the same thing. Because that food is being delivered, or at least all of it. Keir Starmer s'est montré encore plus catégorique. Le dirigeant a affirmé que les Britanniques étaient révoltés par ce qu'il a décrit comme une situation désespérée dans l'enclave. La prison de Bilenkivska pulvérisée par des frappes russes. Lundi, peu avant minuit, 2 bombardiers larguent 4 tonnes d'explosifs sur ce centre pénitentiaire de la région de Zaporijia. Au moins 17 personnes perdent la vie, plus de 40 autres sont blessés. Andriy Yermak, proche conseiller du président ukrainien, dénonce un crime de guerre. À une centaine de kilomètres au nord, à Kamiansk, 2 personnes ont perdu la vie et 5 autres ont été blessées par une frappe de missile. Une maternité et un bâtiment hospitalier ont été endommagés. Cette violente série de bombardements survient quelques heures après le nouvel ultimatum lancé par le président américain à son homologue russe
pour mettre fin à l'offensive de Moscou, lancée il y a plus de 3 ans. Lundi, Donald Trump a donné 10 à 12 jours à Vladimir Poutine pour accepter une trêve en Ukraine, contre 50 jours auparavant. Le Kremlin dit prendre note de ces déclarations et dément viser des cibles civiles. La région de Soumy a pourtant bien été touchée lundi par 4 drones. Un immeuble résidentiel a été endommagé et une personne blessée. À Mykolaïv, une frappe a déclenché un incendie dans une zone de stockage de produits agricoles, sans faire de blessés. Les Pays-Bas vont bientôt interdire de séjour 2 ministres israéliens d'extrême droite pour leur prise de position controversée sur la guerre à Gaza. La mesure vise le ministre des Finances Bezalel Smotrich et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, 2 partenaires clés de la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Les 2 hommes sont favorables à la poursuite de la guerre à Gaza, au déplacement de ses habitants et à l'implantation de colonies juives dans l'enclave. Cette interdiction de séjour est l'une des mesures diplomatiques annoncées mardi par le ministre néerlandais des Affaires étrangères. L'ambassadeur d'Israël sera également convoqué afin d'exhorter Benjamin Netanyahou à prendre des mesures immédiates pour remédier à la crise humanitaire à Gaza. À l'approche des élections d'octobre, le gouvernement néerlandais est soumis à des pressions internes croissantes pour qu'il durcisse sa position vis-à-vis d'Israël. 4 personnes, dont un policier, ont été tuées par un homme qui a ouvert le feu ce lundi soir en plein cœur de Manhattan. Le tireur a abattu plusieurs personnes dans le hall d'entrée d'un immeuble avant de se rendre au 33e étage où il a tué une autre personne. Il aurait ensuite retourné son arme contre lui. Our hearts are heavy. 5 innocent people shot tonight. We lost 4 souls to another senseless act of gun violence, including a member of the New York City Police Department, Officer Islam. Plusieurs autres personnes ont également été blessées, dont une qui se trouve toujours dans un état critique. Le tireur a été identifié comme un homme originaire de Las Vegas et souffrait de troubles mentaux, selon la police new-yorkaise. Une enquête a été ouverte pour déterminer son mobile et les raisons pour lesquelles il a choisi ce lieu pour son passage à l'acte. L'ancien président colombien Álvaro Uribe a été reconnu coupable de subornation de témoins et de corruption à l'issue d'un procès qui a fait la une des médias nationaux pendant près de 6 mois. Ce verdict clôt un long déboire judiciaire de plusieurs années, mais surtout la chute spectaculaire de l'une des figures politiques les plus influentes du pays. Selon les procureurs, Álvaro Uribe avait tenté de manipuler les témoins qui avaient confirmé ses liens avec des groupes paramilitaires d'extrême droite. L'ancien dirigeant risque jusqu'à 12 ans de prison. Sa sentence sera annoncée lors d'une audience ultérieure, mais il a d'ores et déjà confirmé vouloir faire appel. Le Portugal a annoncé de nouvelles mesures visant à renforcer son réseau électrique. Après la panne qui a privé de courant une grande partie de la péninsule ibérique pendant plusieurs heures en avril dernier. Ce nouveau plan prévoit des investissements de 137 millions d'euros dans l'ensemble des centrales électriques du pays et dans la protection des infrastructures énergétiques clés. Podemos e devemos retirar lições de eventos como este. E é o que fizemos e estamos a fazer. Não para garantir que não se voltarão a repetir, porque essa é uma promessa que ninguém pode fazer. Mas para assegurar que, se tal acontecer, estaremos ainda mais bem preparados e seremos ainda mais capazes. Cette panne est survenue le 28 avril dernier vers midi en Espagne et au Portugal et a duré jusqu'à la tombée de la nuit. Des centaines d'entreprises, les transports publics, les réseaux téléphoniques, Internet et d'autres infrastructures sont restés à l'arrêt pendant toute la durée de l'incident. La place Saint-Pierre s'est remplie des chants enthousiastes et des prières de milliers de jeunes catholiques pour le jubilé qui leur est dédié. Du 28 juillet au 3 août, le Vatican et Rome accueillent en effet une série d'événements pour les jeunes d'au moins 146 pays, dont le point culminant sera la messe du premier dimanche d'août à Tor Vergata.
Un millier de paroisses, d'écoles et de familles se sont mises à la disposition des jeunes pèlerins pour l'hébergement et le petit déjeuner, en plus de la grande auberge installée au parc des expositions de Rome, qui offrira ses services à environ 25 000 personnes. Innanzitutto grandissimi spazi per poter dormire, purtroppo solo sui sacchi a pelo. Però poi al di fuori c'è tutto organizzato con docce, servizi igienici, acqua calda e acqua fredda. Abbiamo consentito a tantissima gente che viene da fuori Roma di partecipare a questo evento che rimarrà spero, nei loro cuori e nei loro ricordi. Rome a prévu pour les jeunes pèlerins des bons repas à prix réduit, des douches dans les principaux centres de transport public et un service de transport renforcé, ainsi que de l'eau gratuite pour lutter contre la chaleur. I'm hoping to listen to good music, to pray a lot, to enjoy silence, to sleep outside, maybe be a little bit cold. Well, we traveled by bus for around 16 hours and it was really fun. It was a bit exhausting, but there was really great atmosphere there and we were really excited to come to Rome, so it went by quickly. I'm here to experience more things. I expect to see our Pope Leo XIV and many other priests. I am also here to make many friends also and experience every musical events also. I mean, sleeping on the floor, it's not the best thing, but we are here for the experience. So let's go for it, okay? I'm ready to do everything. Vendredi, le Circus Maximus organise une journée de pénitence avec 200 stations de confession. Vendredi, le Jubilé se déplacera à Tor Vergata pour un concert et une veillée avant la messe de dimanche avec le pape.